Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci encore pour les nouveaux abonnés. Merci pour tous ceux-là qui like les vidéos. Très, très, très important. Ceux qui les commentent et ceux qui les partagent. Monsieur le vice-versa, est-ce que le PN va revenir? Ah, ah, ah. Oui, plusieurs personnes se posent toujours cette question. Est-ce que le PN va honorer le rendez-vous? Oui, j'attends le PN. Parce que si vous êtes dans cette posture de vous poser cette question, est-ce que le PN va revenir? Ça veut dire que vous avez une porte entr'ouverte. Vous accordez encore la présomption d'innocence au PN. Oui, plusieurs d'entre vous se disent que le PN a été manipulé. Oui, le PN avait juste des mauvaises fréquentations. Oui, le PN a été troublé par son enfance. Et vous arrivez même encore à justifier tout ce comportement désagréable que le PN a eu à votre égard. Est-ce que le PN va revenir? Oui, le PN va revenir parce que vous l'attendez. Et c'est comme quand vous donnez un rendez-vous à quelqu'un, on va se voir au café La Pointe à 19 heures et la personne ne vient pas. La personne ne vous envoie pas un SMS. La personne ne vous appelle pas. La personne ne fait aucun signe de vie. Alors cette personne vous laisse dans une expectative parce que vous ne savez pas si la personne a eu un problème, si la personne a peut-être eu un dérangement ou a aussi eu peut-être un retard ou quoi que ce soit. Vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui a pu bien se passer. Et c'est la même chose pour tous ceux et celles qui posent la question de savoir est-ce que le PN va revenir, est-ce qu'il va honorer finalement à ce rendez-vous. Oui, vous n'avez pas encore fait le ménage dans votre cœur. Vous n'avez pas encore fait le ménage dans votre esprit. Et vous avez laissé encore des petites affaires du PN dans votre âme. Oui, le PN a encore sa place dans votre vie. Quand vous rompez avec un petit enfant des ténèbres, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, ce sont les PN, que ce soit également des zombies ou des vipères anciennes, alors vous devez balancer tous ces effets dehors. Vous devez vous libérer de tous ces souvenirs, de cette nostalgie, de ces beaux moments et de cette vision que vous avez encore du PN, parce que le PN est arrivé dans votre vie comme le prince charmant, oui, comme la princesse de lumière. Le PN a montré que ce n'est que lui et par lui et pour lui que vous pouvez vivre et que vous allez vivre. Et sans lui, c'est le ravin, c'est le désert. Et vous avez tellement accepté ce programme que le PN a incrusté dans votre esprit que vous n'arrivez pas à vous défaire de cela. Vous avez regardé à gauche, à droite. Vous ne voyez plus personne qui peut encore représenter l'image que le PN vous a donnée au départ de la relation. Vous avez regardé tel homme, telle femme, mais vous dites non. Le PN, il était même meilleur parce qu'il était beau, parce qu'il était charmant, parce que je pouvais profiter de ses finances, parce que j'avais une bonne maison, j'étais bien considéré, parce que voilà, c'était pas aussi mal que ça. De toute manière, il y a des difficultés dans tous les couples, dans toutes les relations. Mais seulement la relation avec le petit enfant des ténèbres, c'est une relation très spéciale. Et si vous écoutez votre cœur, si vous laissez le petit enfant de lumière prendre possession de votre esprit, alors il n'y aura plus de place pour le PN. Parce que le PN, c'est justement ce petit esprit qui vadrouille, ce petit esprit perdu, qui vadrouille, qui va partout, un peu dans l'espace, dans tous les autres astres, et qui essaye de réfléchir et se dit, alors, je reçois des vibrations. J'ai manqué un rendez-vous à gauche. Il y a Martine qui m'attend encore. Il y a Justin qui m'attend encore. Alors, il faudrait que je rentre. Et
quand cet esprit arrive justement, ce petit enfant des ténèbres, et qu'il constate que votre maison est inhabitée, alors il revient avec d'autres esprits qui sont encore plus méchants, avec des esprits plus malins, parce que vous n'avez pas fait le bilan de la relation. Vous ne vous êtes pas libéré de toutes ces émotions mortifères, de toutes ces émotions négatives dont le PN vous a inculqué. Et plusieurs personnes encore vont aller très loin parce qu'elles vont vouloir justement tendre un piège au PN, faire un guet-apens au PN en se disant, je vais attendre qu'il revienne. Et quand il va revenir, il va voir que je suis une autre personne. Quand elle va revenir, elle va voir que c'est maintenant moi qui aura le dessus sur la relation. Et ça, c'est un leurre. Ça, c'est un mensonge. Vous êtes en train de vous faire, en fait, vous vous trompez, en fait. Et vous essayez de déjouer votre mental en vous disant, quand cette Pauline va revenir, quand ce Marc va revenir, alors là, je vais lui montrer ce qu'il n'a jamais vu. Alors là, je vais pouvoir me venger. Alors là, je vais pouvoir le dominer. Alors là, je vais pouvoir lui rendre la pareille. Parce que votre cœur est encore plein de saleté. Votre cœur est encore plein de soif de vengeance. Votre cœur est encore plein de frustration. Et quand vous êtes frustré, vous ne pouvez qu'attirer des personnes frustrées comme le petit enfant des ténèbres. Vous devez mettre la frustration de côté. Vous devez mettre la haine, la soif de vengeance de côté. Vous devez mettre l'animosité de côté. Parce que sinon, vous allez toujours attirer, que ce soit des psychopathes, des gens toxiques, des personnes qui viennent également des ténèbres, comme le petit enfant des ténèbres. Parce que, en fait, vous ne pouvez qu'attirer que ce que vous produisez. Si vous ne produisez pas encore l'amour, que le petit enfant de lumière en vous n'a pas encore repris possession des lieux, possession de votre esprit, pour vous donner la clairvoyance dont vous avez besoin, alors vous allez tomber toujours sur des personnes toxiques. Oui, vous avez besoin que le petit enfant de lumière, votre enfant intérieur, vous donne la paix dont vous avez besoin. Oui, que cet esprit ne soit plus troublé, que vous ne soyez plus en train de chercher le double du PN. Parce que quand vous allez tomber en Corse, et c'est pour cela justement que plusieurs personnes aussi qui dans des entretiens me disent, ben, vice versa, vous savez, c'est pas le premier PN, c'est pas le deuxième PN, c'est pas le troisième PN. Alors parfois je leur demande, mais où est le problème? Où est le problème? On peut faire une erreur dans la vie. Ouais, on tombe sur un PN, on n'avait pas encore assez de clairvoyance, on n'était pas encore assez mature, on avait une quête d'affection, on était dans le manque, on était dans la solitude. Oui, la deuxième fois, mais la troisième fois. Et c'est pareil pour aussi, bon, entre guillemets, je passe ici, c'est pas pour incriminer quelqu'un, mais il y a aussi des femmes comme ça qui ont eu un premier enfant, des amours du lycée et tout. Elles ne se sont pas protégées, elles ne maîtrisaient pas encore vraiment leur féminité, hein, comment ça se passe, et elles ont encore eu un deuxième enfant. Et elles ont eu le troisième enfant. Mais on se pose donc la question, pourquoi cette répétition? Pourquoi ce cycle vicieux? Pourquoi, en fait, vous n'arrivez pas à pouvoir déceler et aussi comprendre ce qui se passe dans votre vie? Peut-être il faut aussi rentrer dans le passé. Si vous provenez d'une meudienne, une famille dysfonctionnelle, avec, comme vous connaissez déjà, à sa tête, avec une maman hyène, avec un papa castré, avec des moutons noirs et un enfant roi, alors aussi, ce serait très bien d'aller regarder ce qui s'est passé là-bas. Regardez un peu le cycle de vie de vos frères et sœurs.
Est-ce que vos frères et sœurs, ce sont des gens qui ont des enfants à gauche, à droite et qui ramènent dans la meute? Est-ce qu'il y a aussi peut-être une malédiction générationnelle? Est-ce que ça provient de votre famille? Parce que, comme vous savez, dans les meutiers, les gens n'arrivent pas à garder des unions saines. Dans les meutiers, on va toujours avoir on va dire, bâtards entre guillemets, des enfants à gauche et à droite, et on va les ramener dans la meutière. Donc, posez-vous vraiment cette question. Essayez de réfléchir sur votre passé. Essayez de réfléchir sur votre vie. Oui, est-ce que c'est courant dans la famille qu'on ait comme ça toujours des personnes toxiques? Est-ce que ma sœur est mariée? Est-ce qu'elle a une relation stable? Est-ce qu'elle a une relation saine? Est-ce que mon frère, il est aussi casé? Est-ce que ma mère est une femme aussi assez généreuse? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est vraiment une femme digne, une femme gracieuse? Est-ce que mon père également, c'est un homme fort? Est-ce que c'est un homme viril? Est-ce que c'est un homme qui arrive à protéger sa famille? Ou bien c'est lui qui joue aussi le grand écart et qui livre ses propres enfants à la maman, Yen, parce qu'il n'a pas de force, il ne peut dire mot. Oui, posez-vous beaucoup de questions. Et ne passez pas votre temps à vous poser également la question de savoir si le PN va revenir. Quand cet ami avec qui vous avez pris rendez-vous dans le café La Pointe n'est pas arrivé à 19 heures, il n'a pas envoyé de signal, alors si vous êtes une personne raisonnable, une personne pragmatique, une personne vraiment qui a tous ses sens, vous allez vous dire, ça c'est un manque de respect. Ce mépris, je ne peux pas le tolérer. Parce que la personne aurait dû au moins m'appeler. La personne aurait dû au moins m'écrire. La personne aurait au moins dû décommander. Mais le PN ne décommande jamais. Ah, 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 ah. Et c'est pour cela que vous attendez toujours. Parce que c'est quelqu'un qui passe une commande et qui n'attend pas la commande. Et il part. Et le serveur, qui peut aussi vous représenter maintenant, se pose la question, ben, j'ai apporté le café, ben, où est ce monsieur? Est-ce qu'il est vite allé à l'automate retirer des sous? Est-ce que il va revenir dans 5-10 minutes? Est-ce qu'il allait prendre quelque chose de véhicule? Bon, on ne sait pas. Est-ce qu'on va verser le café? Est-ce qu'on va attendre et tout? Bon, c'est pareil pour vous. Donc, si vous n'arrivez pas vous-même à décommander la commande du PN, alors sachez qu'il va revenir. Parce qu'il sait que vous l'attendez. Il sait que votre maison n'est pas encore habitée, parce que c'est justement un esprit errant, et qui revient et qui se dit, voilà, je reviens dans cette maison parce qu'elle est vide, parce que le cœur est vide, parce que vous n'avez pas encore pu agrémenter et aussi remplir votre vie des choses positives. Oui, quelle est votre mission de vie? Pourquoi vous êtes sur cette terre? Est-ce que vous êtes là pour attendre les gens? Est-ce que vous êtes là pour accompagner les gens? Est-ce que vous êtes là juste pour vivre pour vous-même? Vous devez vraiment avoir une mission. Et c'est cette mission qui va vous faire justement progresser vers la lumière. Parce que plus vous progressez vers la lumière, plus vous avez le discernement. Plus vous avez du discernement, plus votre enfant intérieur prend de l'ampleur et grandit. Et plus il grandit, plus il peut aussi vous donner des instructions très claires, vous donner une vision globale, vous donner également certains petits éléments, même si le PM revient. Parce que le petit enfant de lumière en vous, qui va grandir, qui va prendre place, possession de votre cœur, de votre esprit, de votre âme, sera l'adversaire le plus redoutable et redouté du petit enfant des ténèbres, le pervers narcissique, que ce soit la vipère, que ce soit le zombie ou également dans la médienne. Quand le PN revient, le PN ne va pas vous regarder, vous,
en chair et en os, mais quand il va même écouter votre raisonnement, il va savoir que ce n'est plus vous qui parlez. Ah, 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 ah. Vous n'aurez pas à gronder le père et lui dire ouais, je veux plus que tu m'as fait ceci, tu m'avais fait du mal et tout. Non, 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 non. Mais à la première approche, au premier discours, au premier entretien, le père va savoir que la maison est déjà occupée. Il n'a plus de place. Il n'a plus de place. Et c'est lui qui va commencer à vous fuir. Il ne vous fuit pas parce que vous êtes baraqué, parce que vous êtes une armoire, parce que vous avez des muscles, parce que vous êtes forte, ou bien vous allez gueuler, vous allez l'intimider. Non, 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 non. Il fuit l'esprit qui est maintenant en vous. Parce que vous avez reçu un esprit de courage, un esprit de discernement, un esprit de conquête. Oui, vous n'êtes plus là, la femme qui a été abusée, la femme qui est frustrée, l'homme qui est là à se poser des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi pas lui et tout? Non, vous êtes maintenant quelqu'un qui sait où il va. Oui, vous allez vers la lumière, vous approchez la lumière, vous ressentez la lumière, et c'est la lumière qui devient en fait l'essence de votre vie. Et vous n'allez plus pouvoir perdre cette lumière parce que quand vous avez déjà goûté au salut, d'être libéré d'un PN, vous ne pouvez plus accepter cela. Vous ne pouvez plus accepter cela. Il faut goûter à ce salut parce que c'est une grâce d'être libéré d'un PN. C'est une grâce de pouvoir avoir un esprit apaisé. C'est une grâce, c'est une délivrance d'être éloigné, coupé spirituellement de l'esprit infect du petit enfant des ténèbres. Vous devez goûter cet esprit. Vous devez avoir cette sensation. Et quand vous avez cette sensation, quand vous avez ce truc, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Parce que quand vous êtes sauvé, l'esprit qui est en vous vous confirme, vous affirme que vous êtes un enfant de lumière. Personne n'a besoin de vous le dire. Et vous êtes convaincu. Et vous ne pouvez plus laisser qu'une personne vienne déranger ce petit enfant de lumière en vous. Vous ne pouvez plus accepter que le petit enfant de lumière en vous soit brisé, soit méprisé, qu'on essaye comme ça de vous dépersonnaliser. Vous ne pouvez plus parce que maintenant, vous avez justement une personnalité qui est saine, une personnalité qui sait ce qu'elle veut, une personnalité forte. N'attendez plus le PN. Oui, le PN ne va jamais décommander parce que justement, il veut vous faire croire qu'il va revenir ou bien qu'il ne va pas revenir pour vous laisser justement dans cette expectative. Et quand vous êtes dans cette expectative, vous n'arrivez pas justement à balancer toutes les affaires du PN hors de votre vie. Vous avez besoin de faire le ménage, sortir ces poubelles. Et je me rappelle encore une émission, j'avais peut-être, je sais pas, j'avais la vingtaine. C'est une très grande émission et puis c'est là où j'ai aussi commencé vraiment à m'intéresser à la psychologie. C'était, c'était Yves Boulevin, je pense. C'était foi et psychologie. Ah, 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 ah. Et dans un de ces podcasts que j'aimais beaucoup, je sais pas s'il vit encore, ça passait à Radio Notre-Dame. Oui, Radio Notre-Dame, je pense bien. Il avait fait une émission, un podcast où il parlait de sortir ses poubelles. J'ai jamais oublié cette émission. J'ai jamais oublié cette émission. Et c'est ce que vous devez faire. Sortir les poubelles. Toute la merde que le PN a foutu dans votre vie et qu'il a laissé également dans votre cœur. Oui, la haine, la soif de vengeance, la frustration, le manque d'empathie. Le manque d'empathie. Plusieurs victimes ne sont plus hypersensibles. Mais leur hypersensibilité, en fait, si elles l'ont encore, elle est plutôt, elle a tendance à aller vers le mal. Elles sont plutôt attirées vers ce qui est mauvais.
c'est qu'il manque d'approbation, c'est qu'il manque justement de pureté. Oui, elles sont attirées vers le mal. Et c'est pour cela, parce que c'est toujours une boucle, c'est pour cela qu'elles retombent toujours sur des PN. C'est pour cela qu'elles retombent, vous retombez, peut-être si c'est votre cas, vous retombez sur des PN. Parce que vous avez tendance à aller chercher justement pas le bien, mais le mal. Parce que la société actuelle célèbre le mal. Regardez, écoutez les informations à gauche, à droite, tout autour de nous, c'est le mal. Oui, des guerres par-ci, des guerres qu'on ne va jamais justifier, des déportations, des enlèvements, de ceci et de cela. Il faut aussi, c'est un conseil que je vous donne, faire abstraction à tous ces flux d'informations négatifs, parce qu'il y a beaucoup de messages subliminaux qui infectent également votre esprit. Alors, est-ce que le PN va revenir? Oui, le PN va revenir. Si vous ne meublez pas votre maison, si vous ne laissez pas la place aux petits enfants de lumière, de pouvoir aussi penser vos plaies. Parce que c'est pareil avec cet enfant qui est en train de marcher avec sa maman. Il peut aussi consoler sa maman. Si la maman souffre, il va dire, maman, ne pleure pas. Et quand vous êtes dans une maison, si votre enfant vous voit pleurer, il va se demander, papa, maman, tu pleures pourquoi? Donc, c'est le même travail, l'esprit consolateur. C'est comme ça qu'on l'appelle, l'esprit consolateur. C'est le petit enfant de lumière qui doit venir en vous, vous consoler, vous dire, écoute, Marc, écoute Justine, écoute Philippe, c'est pas la fin du monde. Après le PN, il y a une vie. C'est l'esprit consolateur qui doit vous parler. Et vous laisser justement aussi développer les fruits de l'esprit. Est-ce que le PN va revenir? Non. Si, justement, cette condition est réunie, d'avoir accueilli l'esprit consolateur, le petit enfant de lumière, de lui avoir donné sa place, et aussi si vous avez justement foutu tous les bons ou mauvais souvenirs que vous avez eus avec le PN, parce que maintenant, vous savez que l'esprit de lumière ne peut pas vivre où il y a la haine, où il y a la soif de vengeance, où il y a encore des frustrations. Merci d'avoir suivi. Merci également pour vos commentaires. Entre-temps, je vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Laissez la lumière abreuver votre cœur. À très bientôt, bisous. Bye. Ah, ah.